Bonjour à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui, effectivement, votre magazine 15 minutes du Vibing Box, 15 minutes pour partir à la découverte d'un artiste, pas n'importe lequel. Celui que je vais vous présenter, on peut le consommer avec ou sans sucre. Je vous laisserai découvrir pourquoi je dis ça. Quelques secondes après, dans 15 minutes Divide Inbox, je reçois pour vous un artiste talentueux, puisque vous savez que cette émission, c'est pour promouvoir les artistes, les artisans. Donc voilà, il s'appelle tout simplement Prince Cappuccino. Bonjour Prince. Bonjour, bonjour. Alors du coup, je me sens tout simplement avec une espèce de royauté quand je dis ça. Bonjour mon prince, je devrais faire la révérence. Merci, bonjour et bonjour à tout le monde et merci de m'avoir reçu. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, Merci. tout simplement. Alors, qui est Prince Cappuccino? L'homme avant toute chose, avant qu'on puisse parler de l'artiste. Prince Cappuccino, c'est un artiste qui évolue en Europe, on va dire, qui a avec des origines africaines, car je garde ma culture africaine, que j'essaye de mélanger, on va dire, avec les moyens que j'ai à Paris, voilà, des cultures françaises. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Et donc, ton parcours ici? Mon parcours, en fait, j'ai commencé la musique, on va dire, avec mon père, parce que moi, dans ma famille, on est des musiciens. Mon père, mon oncle, ma tante, voilà, donc j'avais pas le choix. De génération en génération. T'es tombé dans le Ouais, son. je veux dire, des studios à studio, voilà, j'ai pris goût et j'ai commencé à participer avec mon père un peu. J'ai créé une chanson dans son album qui m'a montré un peu que j'étais capable. Et puis voilà, j'ai commencé par des groupes déjà. Et les groupes de Paris, par-ci, par-là. Bon, après, la pression était un peu plus forte que moi, la musique. J'ai préféré aller en solo. Donc voilà, j'ai un peu quitté le groupe que j'ai co-fondé, on va dire, pour aller en solo. Très bien. Voilà. Et artistiquement parlant, Oui. Prince Cappuccino, Prince depuis combien de temps? Prince Cappuccino, on va dire, ça fait 6 ans, on va dire, 6 ans. 6 ans que j'essaie de montrer un peu de quoi je suis capable, musicalement, on va dire. Parce que j'étais déjà de la musique, mais bon, maintenant c'est moi tout seul, voilà, j'essaie de montrer un peu ce que je sais faire. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Oui. ou qui te découvrent ou te redécouvrent, eh bien, est-ce que tu peux nous dire quel est ton univers musical? En fait, mon univers musical, en fait, c'est un peu, on va dire, c'est lourd, parce que j'ai été vraiment bercé par la musique de mon pays, on va dire, par la musique congolaise, on va dire, je suis congolais, et du coup, les bantous de la capitale, que ce soit beaucoup d'artistes, que ce soit du Papa Wemba, des Aiko, de Roga, beaucoup d'artistes vraiment confondus, ouais. Confondus, du coup, voilà, c'est ça qui m'a permis un peu de sortir vraiment de quoi j'étais capable. Très bien. Voilà, quoi. Et à partir de là, quel est l'artiste congolais ou international, hein, peu importe, qui a marqué l'histoire artistique? Ça peut être une rencontre, ça peut être tout simplement un jour tu t'as regardé un artiste et tu t'es dit tiens, lui j'aimerais arriver ne serait-ce qu'au petit talon de sa cheville. Non, en fait, il y en a tellement beaucoup. En fait, j'ai eu beaucoup d'influence en fait, musicale parce que en côtoyant mon père, il y avait beaucoup d'artistes qui défilaient au studio. Du coup, Alors ta plus belle rencontre? plus belle rencontre, je vais Artistique, dire je artistique. précise. On va dire des arrangeurs en fait. Des arrangeurs qui faisaient des grands albums que je connaissais, qui m'ont fait danser à l'époque, quand j'étais môme, on va dire. Du coup, les rencontrer en vrai, que ceux qui ont fait cette musique, j'étais... Alors donne-nous quelques noms, on est un peu curieux. En fait, c'est eux je suis en train de bosser avec eux actuellement, qui sont en train de construire mon album. Donc, ils sont trois en fait. Il y a Deo Synthé, il y a Brice Malonga et il y a Klim Studio. Donc, du coup, les trois, j'ai essayé de réunir les trois. Les meilleurs, on va dire, actuels. Parce qu'ils ont fait quand même, ils ont fait quand même des albums connus, des Kofi, ils ont bossé avec des Kofi, Papa Wemba, etc. Il y en a plein. Du coup, pour moi, c'est vraiment un privilège. Voilà. Et je les connaissais, voilà. Voilà, je bosse avec eux. C'est eux qui m'ont vraiment poussé, donné envie vraiment que j'étais capable de sortir l'étincelle que j'avais en moi, quoi, musicalement. Et oui, et on sait que sur scène, ça donne un peu du feu, cette étincelle. Hein. Voilà. Alors, dis-nous un peu, Prince Cappuccino. Moi, j'aimerais un petit peu connaître ton parcours artistique, les différentes scènes que tu as fait, ton actualité musicale. Tu nous as parlé d'un titre, La vie est belle, et ça fait un petit clin d'œil à un artiste qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, à la base, quand j'avais composé ce morceau-là, qui s'intitule La vie est belle, bien sûr, le titre, voilà, il ne faut pas se le cacher. Voilà, je l'ai pris effectivement chez Papa Wemba. Je me suis dit,
déjà même les paroles, ça parle vraiment de la vie est belle, voilà, faut pas s'ennuyer, faut vraiment vivre l'instant présent. Alors, ça parle un peu de la SAP, bien sûr, aussi culture congolaise. Donc du coup, j'ai dit, bah, ça tomberait bien que ça tombe, la vie est belle, voilà, en gros. Donc on a donné la vie est belle. Et la petite histoire sur cette chanson, en fait, c'est le jour que j'ai fait le clip, j'ai eu la chance, en fait, c'est le même jour qu'on tournait le clip de Papa Wemba Hommage, où il y avait tous les artistes à Château Rouge. Waouh. Donc du coup, je me suis dit, waouh, le jour qu'on m'a invité, en fait, les gens qui m'ont invité, ils ne m'avaient pas dit qu'il y avait le clip de Papa Wemba. Donc du coup, j'ai profité moi aussi, en même temps de tourner mon clip. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir des artistes aussi qui étaient venus pour le clip, d'être dans mon clip. Voilà, ils sont venus me checker, ils sont venus m'encourager. Voilà, ça m'a donné des ailes. Eh bien Donc, oui. voilà, c'est ça la petite histoire. Et puis je pense que tu continues de voguer sur cette philosophie que la vie est belle, puisque pour l'instant, ce sont de belles opportunités. Ben, en fait, ouais, ça fait 7 mois qu'il est sorti le morceau. Bah, ça va, j'ai eu de bons retours par rapport à l'Afrique numéro 1 parce qu'ils m'ont fait la pub et j'étais classé quand même 3e dans le hit. Beau classement. Voilà, et je me suis dit, va, j'ai fait quand même un hit. Comme quoi, papa m'a donné de la chance, on va dire. Et voilà, voilà. Tu vogues sous ça. Et voilà, du coup, j'essaie de faire encore plus. Voilà, là, je prépare un autre morceau qui va sortir d'ici là, qui s'appelle K2000. D'accord, comme la voiture. Comme la voiture. Donc, on aura une nouvelle Corée à suivre avec ça. Ouais. Donc, en fait, préparer, dégager les meubles, la piste de danse doit se mettre en place. Et du coup, 4-2000, en gros, c'est genre comme un 4-4 en fait. C'est une chanson qui doit passer partout, qui doit rentrer, voilà, qui doit faire vibrer les gens. Donc, ça veut dire que dans toutes les fêtes, si on ne passe pas 4-2000, la fête elle est gâtée. C'est qu'il y a un problème. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça. Okay, le clip est fini. Là, j'attends juste avec mon équipe qu'on puisse boucler pour le lancer. Mais il y a déjà le teaser qui tourne déjà dans la plateforme. Et puis voilà. Alors, au sein d'Ardn Concept, puisqu'on organise un événement le 8 juillet prochain qui s'appelle Univar, et cette cause, tu t'es généreusement rallié à nous. Et effectivement, c'est un événement que nous organisons donc le 8 juillet au MAS, 800 avenue de l'Europe, au Mets-sur-Seine, tout simplement pour récolter des fonds pour les orphelins de King Colé, dont on s'occupe conjointement. Et qu'est-ce qui t'a séduit en fait dans cette proposition que nous t'avons faite? Bah, en fait, la première des choses, c'est l'aide des gens. Parce qu'en étant congolais déjà, et c'est pas que voilà, c'est pas parce que ça se passe qu'en Afrique, hein, ça peut être partout aussi. Hein. Mais particulièrement parce que j'ai vécu aussi à Kinshasa. Et je connais un peu la misère de l'Afrique, voilà, j'ai vécu là-bas aussi. Donc ça m'a vraiment ça m'a touché vraiment. Donc voilà, pour moi, c'était ma contribution en fait, voilà, de m'approcher vers vous, d'aider aussi de ma façon musicalement, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais au moins permettre aux gens. Ben, t'as le talent, parce que déjà je voudrais préciser aussi que Prince Cappuccino interviendra donc lors de cette journée en soirée pour l'animation musicale, et il le fait gracieusement. Donc merci pour ta générosité et cette contribution à cet événement donc Univar. Donc effectivement, nous avons parlé de l'artiste que tu es, du parcours que tu as fait, des influences musicales que tu as pu avoir, de l'artiste que tu es, de l'homme que tu es. Mais j'aimerais un petit peu que tu nous parles de l'actualité en ce moment. On vit différents temps, bon, mauvais, peu importe, chacun jugera à sa façon. Mais est-ce qu'il y a un fait d'actualité en ce moment qui t'a particulièrement interpellé? Oui, certes. Il y en a plein, mais bon, je vais juste choisir vraiment les branches qui me concernent en tant qu'artiste. En fait, moi, je suis vraiment connecté un peu en Afrique. Je regarde quand même ce qui se passe. Faut être à la page, hein, les tendances, les machins, même les informations. En fait, c'est c'est les artistes au fait, qui veulent prester pour récolter les dons, pour aller, genre ce qu'on va faire, pour aller aider les enfants en Afrique, ou construire les hôpitaux, renforcer un peu. Il y a beaucoup d'artistes connus qui veulent faire ça gracieusement, voilà. Qui veulent faire des grandes salles ici, mais il y a des gens, ils veulent les empêcher. Moi, je pense que c'est une bonne initiative, qu'ils récoltent 0 centime tout l'argent pour aller donner en Afrique. Bon, ça m'a un peu touché. Je me suis dit, quand même, je comprends, en fait, c'est un sujet que je ne comprends pas trop. Voilà, j'arrive pas à balancer, en fait. Donc, c'est juste, voilà, j'espère que ça va se régler parce que l'Afrique a besoin vraiment des fonds. Que nous, là, les autres, là, on n'est pas vraiment connus, on n'est pas riches. On ne peut pas aider tout le monde en Afrique, mais quand un artiste prend l'initiative de faire un concert gratuitement, récolter des fonds pour aller donner là-bas, je pense que c'est quelqu'un à encourager au fait. Tout à fait, c'est quelqu'un à soutenir, à encourager, bien sûr, parce que ce n'est pas
donner à tout le monde, Ouais. d'avoir cet élan de générosité. Et puis, il faut dire que l'artiste n'est jamais tout seul, même si on ne voit pas la preuve en est. Hein, je ne dévoilerai pas les sources cachées de Prince Cappuccino. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un artiste ne fonctionne pas seul, même s'il est en solo sur scène. Mais derrière lui, il y a une sacrée équipe qui tient à faire sa promotion derrière, qui tient à l'aider à s'affirmer en tant qu'artiste, parce qu'être artiste, c'est pas simplement de la bohème au quotidien, c'est un vrai métier, en tout cas pour les personnes qui le travaillent, qui mettent ce côté professionnel en avant, c'est un vrai métier, et comme tout métier, on le travaille en équipe, et peut-être que ce n'est pas forcément l'artiste qu'il faudrait blâmer, mais peut-être voir aussi l'entourage, parce que souvent tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve, et tout dépend de l'éthique de cette corporation. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on peut assister à ce genre de choses. Alors effectivement, j'espère en tout cas, Prince Cappuccino, que ton message sera entendu, parce que d'autres événements comme celui-ci, il n'y en aura pas qu'un seul. J'espère qu'on pourra poursuivre et puis peut-être accueillir d'autres artistes. Peu importe la renommée, c'est pas ce qui nous intéresse, parce que je pense que l'art, c'est ce qui touche avant toute chose. Et ma foi, si ça touche plus de monde, tant mieux. Moi, je pense que l'échange culturel est bien. C'est mélanger un peu, ça donne encore plus de force, surtout nous les Africains, plus le soutien, plus la solidarité, c'est tenant la main, je pense qu'on pourra plus glorifier un peu, on va dire, les plus démunis, on va dire. Tout à fait. Voilà. Alors, à bon entendeur, au 8 juillet. Alors, Prince Cappuccino. Yes. Avec ou sans sucre? Je pense que c'est mieux avec le sucre. Hein. Alors qu'avec le sucre? Alors, tu vas nous concocter un petit morceau bien à toi, bien sucré, hein, vous l'aurez compris. La vie est belle, un petit bout a cappella. Ouais, en fait, La vie est belle, c'est un morceau que j'ai fait, en fait, c'est un morceau qui danse un peu et qui donne aussi un peu de, je veux dire, qui donne envie, voilà, d'aller faire la fête à l'emboîte, voilà. Et donc, en fait, dans ce morceau-là, en fait, j'ai fait l'animation, en même temps j'ai chanté un peu à la fin et j'avais appelé une fille camerounaise, Eva Kapoka, qui m'a accompagné, elle a fait elle a fait un peu de rap dedans. Elle est connue, hein, c'est une chanteuse reconnue, des albums à la clé déjà. Elle a fait The Voice, donc elle était sensible en fait l'initiative que j'avais prise, voilà. Je la remercie déjà, Eva, merci encore. Si tu m'écoutes, bien sûr, big up à toi. Et voilà, donc c'est des couleurs vraiment. Donc il y a l'animation et les chants et l'ambiance congolaise. Hein. J'ai essayé de mixer un peu les rythmes, voilà, donc ça donne un peu. Hein. Ça pulse un peu. Alors est-ce qu'on pourra avoir un bout d'a cappella? Alors c'est pas forcément La vie est belle, ça peut être un morceau qui te parle le plus, mais parmi tes compositions. Ouais, mais bon, on parle même sur le morceau qui va sortir maintenant, je sais pas. Ah bah. K2000. Mon prince, à vous l'honneur. Alors. Ah, c'est impressionnant hein, d'avoir un public, un face-to-face. Alors, on y va. Ouais. Nalinga kayo mingyo, nalinga kayo mingyo, bunela la merveille. Nalinga kayo mingyo, ben, likambo na motote, abunaka motote, pra. Je vous avais promis moto na moto. Le feu est ici. Il faut venir le 8 juillet. Hey mama, hala mama tekita, yaba chéri, pra prou. Hala mama tekita, talaba kene luke tolumbwa. Hala mama tekita ngana tekitange. Hala mama bang. Hala mama tekita bang. Papa na fiora, wana mama cappuccino pra. Et je reprends l'antenne. Merci. Merci, Prince Bientôt Cappuccino. le clip va sortir avec featuring Son Goku. Alors, c'est encore un autre de manga. Là, tu vas nous tuer. Non, en fait, j'ai oublié, en fait. Ouais, alors, dis-nous, parle-nous un peu de Son Goku. En fait, big up à toi, mon gars. En fait, c'est un ami à moi, j'ai appelé. Il est DJ à Paris, il est connu aussi, on va dire, 5 albums à la clé. C'est un Congolais aussi, voilà, je l'ai appelé pour me prêter un main fort, voilà. Et, il a intervenu dans le morceau, il s'appelle Son Goku, je pense que tout le monde le connaît. Ok. Et on a fait le show, quoi. Voilà. Ok. On a fait le show, voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, moi je transpire ici. L'ambiance est bonne, venez le 8 juillet, venez apprécier Prince Cappuccino, voilà. Vous allez voir. Nul autre pareil, vous allez swinguer, danser avec des pra. En tout cas, le feu sera là. Prince Cappuccino, défi ou pas défi?
Joueur ou pas joueur? Ouais, je suis joueur, ouais. Pourquoi pas? Alors Aïssa, J'espère. une petite carte. J'espère. Voilà, donc je te laisse choisir. Je Yes. les mélange. Ok. Yes. Alors c'est moi qui lis, c'est moi. Ah, c'est d'accord. moi la maîtresse de... Hein? Ok. Alors, Oh là là là, oh là là là, ça sent le roussi là. attends, parce qu'avant que je ne me mouille, il faut que je demande. Prince Cappuccino, es-tu marié? Pas encore, mais... Tu as une prétendante. Voilà. Alors, madame la prétendante, je vous assure que ce n'est qu'un coup pour rien, d'accord? Il a tiré la carte, je n'y suis pour Oh là rien. là, oh là là. D'accord. Donc, on va supposer que je suis un homme, un vieux milliardaire, Ouais. d'accord? Un peu excentrique sur les bords. Et que vous êtes un soupirant de sa fille unique. Mhm. Donc, vous allez pouvoir demander la main. de... Madame, commencez à vous préparer parce que c'est ce que vous attend. Voilà, donc vous allez devoir demander la main, de sa fille. de mon fils. Parce que, du coup, Ah ouais. voilà, donc, mais bon, de la fille, c'est peut-être mieux. Donc, je suis un homme milliardaire, d'accord? On essaye de se D'accord. replacer. Ouais. Et vous allez venir demander la main de ma fille. Et forcément, ben, je vais vous mener la vie dure. Ah, surtout les Africains. Ah, là, il va ça- falloir de t'aider. Les Africains, c'est l'occasion d'être riche. Alors, je vous écoute. Ben, oh là là, c'est délicat, je ne l'ai pas encore fait, mais bon. Ça sera la première. Oh là là. Alors, vous avez Bon, droit vous avez droit à un joker. Non, ouais, non, mais déjà, bon, faut être romantique, hein. C'est le moment où on se marie qu'une fois, voilà, se mettre à genoux comme d'hab. Hein. Ah, je sais pas comme d'hab. Moi, je suis Ah, le bah, papa. Moi, je suis Ah ouais, le d'accord. papa. J'attends, je vous vois venir avec Ouais, votre accoutrement, votre surtout, casquette, ouais. votre style. Et vous me demandez mon unique fille à marier. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Vous avez compris la situation? Ouais, ben, souvent on dit, cher papa, Oui. voilà, j'aimerais prendre votre fille. Voilà, Ah bon? voilà. Vous allez lui apporter quoi? Ben, nous, en fait, ça dépend. Ben, en fait, je vais rapporter ce que je pourrais, la boisson, un peu du vin. Monsieur, je suis milliardaire. Vous allez Ah ouais, apporter d'accord, quoi? ah, j'avais oublié. Ah, vous avez oublié. Vous allez lui apporter Milliardaire, quoi ah ouais, de plus déjà, que déjà, moi, ouais, son- déjà. Ben, des belles paroles, on va dire. Ah bon? Ouais, C'est des ce qui va parents. faire vivre ma fille. Ben, je veux dire, pauvre de moi, voilà. Parce que, que voilà, avec toute ma pauvreté, j'aimerais prendre votre fille pour épouse. Et vous allez lui apporter quoi? Ben, déjà, je lui dirais la confiance et la sincérité et la fidélité. Bonne réponse, j'attendais. On verra, on va discuter parce que le portefeuille là me fait peur. Mais la fidélité, la confiance La confiance, et la l'amour. fidélité, ouais, bien sûr. Ah, ouais, mais la non, mais c'est pas fidélité, évident. Il fallait bien d'abord sûr. commencer par là. Ouais, Parce que j'avoue. moi, j'ai tout matériellement à Ouais, offrir à ma j'avoue. fille. Ouais. Donc, ce que je n'ai pas, c'est peut-être l'amour de L'amour, quelqu'un ouais, d'autre, ouais. en tout cas, qu'elle aimerait. Ben, si je prends l'initiative de venir demander la main, c'est que je suis déjà amoureux. Ah non, il y a beaucoup de tricheurs dans ce bas monde, cher ami. Vous pouvez demander la main pour bénéficier de C'est mon clair. héritage. Ah ouais, ça vaut. Mais bon. Bon, allez, je vous ai assez torturé parce que continue. Merci, non, merci les jeux, merci. Merci, c'est gentil. Il a passé au lamel le défi fou. Alors, si vous, artistes, vous aussi, vous souhaitez que nous puissions faire votre promotion, un numéro qu'il faut rappeler, le 06 59 77 62 25. Ça se passe sur D-Vibe TV dans notre magazine 15 minutes D-Vibe Inbox. 15 minutes pour se connaître, 15 minutes pour vous faire découvrir un artiste talentueux. Aujourd'hui, c'était Prince Cappuccino, que nous allons retrouver le 8 juillet prochain. Prince Cappuccino, on se dit à très bientôt. À très très bientôt. Surtout, allez encore checker sur mon Facebook, qui est Prince Cappuccino ou Prince Mbaya. Mbaya, bon, j'en ai beaucoup, hein, mais bon, allez juste sur ma page Prince Cappuccino. Prince façon- Cappuccino, vous verrez tout, voilà, Instagram, tout, voilà, tout mon programme est dessus. Que mon album qui est en préparation. Là, cet été-là, 2017, je vais essayer de sortir quelques singles pour donner la couleur de mon album. Et là, je prépare déjà 5 titres qui vont s'enchaîner. Donc, La vie est belle, K2000, Mon désir, S'en aller, Échauffement Afrobeat. Wow. Écoutez, pour Après, les cours décembre, de on balance Kizomba, le générique. ce sera parfait. Voilà. Alors, juste une dernière chose, vous retrouverez de toute façon toutes ces informations Ouais. au bas de votre petit écran, ça s'affichera, où vous allez retrouver comment contacter votre artiste préféré. Un petit morceau improvisé sur Univar. Ouais. Improviser. Mais j'aime bien les bra, 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 ça j'aime bien ça. Alors,
Bon, on va en profiter, ouais, on va faire un petit acapella, genre Bandeko, Bandeko, Moya Ebele, Bandeko, Moya Ebele, Moya Kotala événement, Yasika, Bandeko, Nalova Bino, ah, Bandeko, Nalingi Bino. À suivre, à bientôt, on se retrouve sur scène. Alors à très bientôt et venez nombreux, nous vous attendons le 8 juillet prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.